Le dragon Smaug fixait la massive statue d'or devant lui, ses yeux remplis de cupidité et d'obsession. Soudain, les yeux de la statue s'ouvrirent brusquement. Smaug se figea un instant, puis d'autres parties de la statue se mirent également à jaillir du liquide doré. Le dragon recula précipitamment, alors que l'énorme statue commençait à s'effondrer, déversant des torrents d'or en fusion. Smaug accéléra sa retraite, mais son immense corps ne put éviter le liquide brûlant. Doré. Bientôt, le dragon fut submergé par le liquide doré, ne laissant qu'une surface d'eau calme. Soudain, Smaug surgit en luttant pour en sortir, poussant un rugissement perçant de douleur et prit la fuite. Paniqué, il traversa les portes du château, rugissant et battant des ailes. S'élevant dans le ciel, il tourbillonnait en l'air, battant désespérément des ailes, projetant de la pluie dorée partout. Thorin envoya Bilbo saquer chercher l'Arkenstone. Bilbo prit l'unique et disparut. Smaug était furieux, son visage de dragon empli de rage. À l'extérieur, Thorin attendait avec les nains et chargea. Thorin ne se préoccupait que de savoir si l'Arkenstone avait été trouvé, ignorant complètement Bilbo, ce qui déçut profondément Bilbo. Il semblait que Thorin ne se reposerait pas avant de retrouver l'Arkenstone. Voyant tant de nains devant lui, Smaug jura en chargeant avec colère. Les nains s'éparpillèrent, et le dragon, enragé, lança une autre gerbe de feu, l'un pour le trésor, l'autre pour les nains. Ils commencèrent une partie de cache-cache. Heureusement, le château était immense, et chacun réussit à échapper à la recherche du dragon. Ne voyant aucune issue, Thorin décida de risquer sa vie pour tuer Smaug. À l'annonce de son ordre, les nains se mirent en mouvement. Certains esquivèrent la poursuite du dragon, en se dirigeant vers la forge, et même Thorin échappa de justesse aux mâchoires du dragon. Une fois arrivé à la forge, les fourneaux étaient froids, n'offrant aucune condition pour travailler avec la chaleur. Thorin regarda le dragon furieux dehors, et eut soudain une idée. Il provoqua Smaug et le dirigea vers les fourneaux. Tous les fourneaux s'enflammèrent soudain. Thorin ordonna à ses subordonnés d'agir, pas à pas selon le plan, et Smaug entra également. Le dragon s'approcha lentement. Bilbo abaissa l'écluse, et l'eau en cascade étouffa le souffle de feu de Smaug. Toutes les machines se mirent en marche. Sous la force de l'eau, les feux des fourneaux s'intensifièrent, et l'or à l'intérieur commença à fondre. Tout le monde travailla ensemble pour retenir le dragon, attendant que l'or des fourneaux se liquéfie. Finalement, tout l'or fondit en liquide. Thorin ouvrit l'écluse. L'or en fusion s'écoula des fourneaux alchimiques, dans les canaux, convergeant vers la salle du roi, dans les moules des gigantesques statues royales. Thorin se tenait sur l'épaule du roi, attirant le dragon vers lui avec une corde. Tout le monde tira ensemble de toutes ses forces. Les moules tombèrent un par un, révélant les nouvelles statues royales en or à l'intérieur. Les statues fondirent rapidement, et Smaug fut pris au dépourvu, submergé par l'or en fusion. Le dragon rugit, alors qu'il était lentement enterré dans le bain doré. Thorin sourit de victoire, ignorant qu'au moment suivant, Smaug, recouvert d'or, s'élança et ressembla alors à un dragon doré. Le dragon courut et rugit, brisant les portes, s'élevant dans le ciel en direction de la ville lac.